Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time. Donc de ce 29, je crois 29 juin au 2 juillet, il me semble. Donc voilà, donc un très grand merci de votre présence sur la chaîne, un grand merci de nos échanges, bienvenue aux nouvelles pépites, nouveaux abonnés. Et puis, écoute, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout s'est bien passé, que vous avez bien profité et que vous attaquez cette semaine avec un petit peu de pêche, quoi. Hein, voilà, avec de la pêche. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire une petite coupe avec l'oracle Accoufange d'Elfe. Elfe qui est bretonne, hein, qui est dans le 56, je crois. Donc on va faire une petite coupe. Allez, c'est parti. Merci encore à Laurine de me le prêter. Alors, on nous parle d'argent, de matérialisme, d'outils, et on nous parle de mission, de contrat et d'animaux. Ok, ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose, pour moi, c'est quand même une semaine où on va peut-être matérialiser des choses, peut-être professionnellement. Hein. On nous parle de contrat, on nous parle d'argent, donc il y a quand même des transactions ici qui vont se faire ce week-end. Hein, c'est vraiment, c'est l'idée en fait, hein, quelles que soient les transactions. On est quand même plutôt dans le monde matériel, hein, donc je pense pas que ce soit sentimental ici. Hein, peut-être on parle quand même des animaux aussi, donc bon, il y aura peut-être quelque chose pour ceux qui travaillent avec des animaux, hein, c'est possible qu'on nous parle de ça aussi. Mais il y a quelque chose en tout cas qu'on contractualise, quel que soit le domaine ici, et qui va rapporter de l'argent. On utilise un petit peu peut-être ses compétences et bon, on va dire qu'il y a un échange qui est constructif de ce côté-là. Hein, il y a vraiment quelque chose ici qu'on va sceller, en tout cas dans la matière. Ça peut être aussi immobilier, hein, avec l'argent, le contrat, voilà. Mais c'est quand même quelque chose, pour moi, c'est peut-être plus quelque chose que vous avez à faire, hein, qui est inscrit sur votre mission de vie. On parle de guide, de repère, de défunt, et on nous parle de pardon et de réconciliation. Il se peut aussi qu'on reprenne un petit peu contact avec une personne et qu'on s'entende en fait, hein, un petit peu sur ça. Bon, peut-être quelqu'un avec qui on ne s'était pas entendu, avec qui il y a eu des problèmes ici. On nous dit que ça s'arrange, hein, dans cette histoire-là. Et puis, on nous dit aussi que, bon, voilà, on est avec le repère, l'enfant, le guide. Eh bien, c'est quelque chose qui est guidé, qui est peut-être, on peut nous parler aussi de relations, hein, avec enfants-parents ici, mais il y a quelque chose qu'on met en place et qui est sur notre destinée ici. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors peut-être qu'il y a une réconciliation aussi avec quelqu'un avec qui ça s'était mal passé. Donc on peut aussi être dans un contrat d'âme, hein, bien sûr. Mais on va concrétiser quelque chose. Hein. Il y a cette idée de concrétiser quelque chose pour cette semaine. Donc, écoute, c'est plutôt sympa. Donc, on va voir avec l'oracle du destin sacré de Denise Line ce qu'on nous dit pour la semaine, pour mes pépites d'amour et de lumière. Allez, c'est parti. Un petit peu, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y a quand même l'idée vraiment ici de se mettre d'accord. Hein. De se mettre d'accord et peut-être de sceller un pacte aussi, tu vois, un pacte d'entente pour peut-être par rapport à un bien, par rapport à peut-être un héritage aussi, hein, parce qu'on nous parle de l'enfant. Il y a peut-être quelque chose ici voilà, qui sera offert, hein, que ce soit pour tes enfants ou par rapport à un enfant, en tout cas ici, et on décide de s'entendre par rapport à ça. Alors, pour certains en tout cas, nous avons la prospérité, la confiance, et le courage. Waouh! On y va là quand même, hein, le potentiel en dos de deck. Donc il y a l'idée de s'attaquer à quelque chose, hein, quand même. Alors bon, on nous a parlé de pardon, donc c'est peut-être quand même de faire l'effort en fait ici quelque part de
peut-être de faire confiance à une personne autour de soi. On voit qu'on a on a la prospérité, on avait déjà l'argent, le matérialisme hein, ici. Il semble que vous repreniez confiance aussi, peut-être par rapport à votre vie matérielle ici, et que vous décidiez que bah, de relever un certain challenge, un certain défi ici, quoi. Bon, il en faut, quoi. Donc, mais vous savez intérieurement que vous avez le potentiel pour en fait, pour réussir quelque chose de concret hein, pour cette semaine. Et là, vous vous dites, c'est bon, je vais y aller. Alors, je me fais confiance. Je fais peut-être confiance à une personne aussi à côté de moi ou à des personnes. Mais voilà, la confiance, elle est au centre quand même du tirage là pour la semaine. Et bah, là, on ne va pas hésiter à relever les défis, à se challenger peut-être ici pour réussir quelque chose. Il se peut aussi que si vous recevez une somme d'argent pour certains, ou en tout cas un bien, enfin quelque chose qui vous est accordé là, et ben écoute, ça te remette la pêche en fait, et ça te remette carrément la wash qu'on dit pour continuer, pour avancer et peut-être mettre en œuvre aussi certaines potentialités que tu as. Hein, voilà. Certaines aptitudes ou appétences pour certaines choses. Et là, bah, ça te remet là. Tu retrouves la pêche pour le faire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, Mickey? Alors, nous avons la pureté. J'espère que tu vois bien. La communauté et la patience. Oui, on s'entoure bien ici. Hein. On a confiance dans les personnes qui sont autour de soi. Et on s'entoure bien, c'est très important de s'entourer. Et puis même au niveau du courage et de la patience, hein, il y a cette idée aussi que peut-être que c'est une tâche de longue haleine hein, que tu mets en place ici. Mais écoute, tu vas avoir une forme de ténacité ou une forme de persévérance dans cette situation-là, parce que tu es bien entouré, parce que aujourd'hui, alors tu peux recevoir de l'aide hein, aussi ici, hein, et tu veux aussi que ce que tu gagnes ici, hein, tu veux que ça soit quelque chose de propre, entre guillemets, hein, tu veux le gagner dignement, hein, c'est ce qu'on me dit ici, tu veux le gagner dignement, tu veux peut-être récupérer aussi quelque part, voilà, une forme de dignité, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, et donc prendre une place au milieu de ces gens-là, avoir une place aussi où tu vas être bien aligné, où tu vas être correct, où tu vas être... Et tu vas prendre ton temps, en fait, hein, oui, me disent mes guides, tu vas prendre ton temps pour faire venir... pour aller vers les choses, enfin si tu veux, vers ta réussite en fait. Mais effectivement, ça demande un peu de temps. C'est pas quelque chose qui se fait là, comme ça. Mais en tout cas, on voit que tu t'es bien aidé en fait. Hein. On a quand même la prospérité tout de suite. Donc, ce que tu gagnes en fait, c'est propre, c'est clean, ouais, c'est ça, c'est clean, c'est mérité, tu vois. Et d'ailleurs, tu as autour de toi des personnes qui te font confiance aussi, hein, mais tu te sens bien et cette tâche-là, tu la mènes en fait chaque jour un petit peu à chaque jour suffit sa peine, hein, mais il y a vraiment cette idée-là d'y aller palier par palier. Hein, et donc ce contrat ici dont on nous parlait, alors peut-être aussi, on nous a parlé de pardon, on nous a parlé de réconciliation, peut-être avec quelqu'un, et c'est peut-être aussi cette idée de se réconcilier avec une communauté autour de soi, avec des gens, avec soi-même aussi, hein, et de se laisser guider, et puis d'y aller, de mener les efforts qu'on a à mener. On nous parle d'ouverture ici. Hein. Donc le potentiel ouverture, alors avec cette lune, on peut nous dire que on peut avoir quelque chose qui arrive sur un cycle lunaire ici, mais il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à toi. Hein, c'est peut-être quelque chose d'un peu nouveau hein, que tu vas signer. J'ai l'illumination, pas l'élimination, l'illumination, la passerelle. Ouais, donc il y a quand même quelque chose qui t'amène, tu vois, à l'épanouissement, le changement. Il y a vraiment quelque chose que tu as commencé peut-être à mener depuis un moment. Mais on voit que ça commence à porter ses fruits ici. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Mais ça prend du temps.
Et puis, ça demande aussi, ça peut être personnel aussi, dans notre vie personnelle, ça demande d'être bien entouré et c'est ce que tu fais. Tu n'as plus envie, pour moi aussi, de t'entourer de personnes qui ne sont pas fiables, de personnes qui ne correspondent pas à tes valeurs. Il y a vraiment cette idée-là que ton épanouissement, que ce que tu peux recevoir, accueillir cette abondance que tu peux recevoir ici, elle se fait et tu tiens à ce qu'elle se fasse justement dans un certain respect de toi-même et des personnes qui sont autour et pour ça, tu fais des choix. Alors ça peut être long parce que voilà, le temps que tu sois perçu aussi peut-être comme cette personne-là et ça peut prendre du temps, mais on te dit que cette semaine tu vas avoir ce courage pour aller au bout de cette démarche, pour continuer à avancer. On sent des énergies quand même très, très fines aussi ici. Une forme de subtilité ici quand même, je trouve. C'est peut-être même raffiné, tu vois, il y a quelque chose comme ça. On a envie vraiment de se respecter, quoi, en fait. Et d'avoir des personnes autour qui soient dans le même... on te parle d'aller de l'avant, tu vois, avec la patience. Donc tu continues à avancer. Tu avances avec courage, avec bravoure, et ça prend son temps. Mais voilà, on te dit aller de l'avant. Donc voilà, le conseil c'est aussi ça, c'est de continuer, même si ça prend du temps ici, quoi. On nous reparle de la passerelle. Il y a peut-être cette idée aussi dans ce tirage que tu es en phase de transition dans ta vie et que les choses elles commencent à porter leurs fruits justement parce que tu es centré, parce que tu es, que ce soit professionnel, personnel, amical ou sentimental, ici dans ta vie globalement, en fait tu décides de vraiment tu as sans doute fait du ménage avant, mais j'ai aucune carte qui soit négative ici. Et c'est ça, le changement arrive, le changement arrive, l'épanouissement, l'ouverture. Oui, il y a des merveilles qui t'attendent, ma pépite, et ça passe par là, en fait, ça passe par là. Donc, on a des compromis, c'est ce qu'on a vu au départ avec la coupe, des compromis, en fait, qui se mettent en place avec des personnes aussi. On est peut-être moins blanc ou noir, on est peut-être plus... Tu vois ce que je veux dire et donc, les choses, elles se font avec une jolie harmonie, quand même, ici. Et c'est pas sans vous demander quand même un certain effort. Mais je pense que vous êtes fiers de vous. Moi, c'est ça que je sens. Vous êtes fiers de vous et vous êtes fiers de ce que vous avez construit aussi depuis un moment autour de vous. C'est ce qu'on ressent. On te dit, détachez-vous de la situation. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains, une situation qui était... ou peut-être que cette situation, on voit qu'il y a la patience, on voit que peut-être les choses, elles se font pas d'un coup. Donc on te dit aussi de ne pas rentrer dans tes peurs, de continuer à avancer, même si c'est un peu long, c'est un peu, ça appelle aussi à certaines qualités que tu requiers, que tu as en toi en tout cas. Et on te dit surtout de pas trop partir dans tes peurs et dans tes émotions et de garder la certitude qu'en fait, le fait d'être en paix avec toi-même, et avec ce que tu vis, ce que tu développes progressivement, c'est vraiment la solution en fait ici. Et on te dit que la prière résoudra cette situation. Donc s'il y a un peu d'impatience, s'il y a encore, peut-être par rapport à cette abondance ici, on te dit que tu peux prier pour donc et accueillir l'aide donc de l'archange Michael avec et de tes guides, je veux dire avec foi, avec confiance en fait. Tu es bien entouré, c'est ça, c'est clair, c'est ce qu'on te dit ici. Donc, et on te dit de te pardonner, vous n'avez rien fait de mal. On avait ça, le pardon ici tout à l'heure. Ça peut être aussi un pardon envers toi-même en fait, pas seulement envers les autres. Allez, quelques cartes de l'oracle des Médéors pour terminer la partie générale du tirage. Bon, c'est une semaine, on continue quand même à avancer, mais on fournit les efforts qu'il faut. On est bien entouré. On a la libération d'un blocage, on a la Queen Bee de Beyoncé. Donc il y a la confiance en soi qui revient ici, il y a quelque chose qui se libère en fait dans cette situation. Et peut-être que c'est du côté de l'abondance d'ailleurs.
Ça te fait, on nous parle 2 fois de confiance, avec confiance en soi. Il y a quelque chose où tu sens que ça y est, ça vient, au fur et à mesure du chemin, ça vient, hein, et les choses se libèrent. Hein, c'est pour ça qu'on te dit de te détacher émotionnellement de la situation, parce que il y a quelque chose qui se libère ici. Et on nous parle d'une rencontre forte, peut-être à venir. Cette semaine, on a la communauté, on avait quelqu'un avec qui on se réconciliait aussi. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement peut-être quelque chose qui avance avec une personne que tu vas rencontrer cette semaine. Peut-être que c'est justement à l'intérieur, hein, la libération de ce blocage, et que du coup, ben, ça t'amène, le fait que tu te sentes mieux, ça t'amène à faire une rencontre ici. C'est possible. Alors ça peut être aussi quelqu'un que tu as déjà rencontré, hein. Ça peut être quelqu'un d'avant. Ah oui, la conscience. Tu sens que tu as une connexion avec cette personne, tu sens que tu es guidé en fait, hein. Ça peut aussi être un maître spirituel ou tu sais ce que je veux dire, un thérapeute ou quelqu'un qui t'accompagne ici. Et ben, le fait que tu travailles sur tout ça, bah écoute, ça t'aide beaucoup à avancer. Et bah voilà, tu vas devenir cette Queen Bee, hein. Donc ça, c'est formidable, et ça te sort peut-être de conflits intérieurs. On peut nous dire qu'avec cette personne aussi, parce qu'on avait le pardon, la réconciliation, que c'est peut-être une personne avec qui bon, bah, il y a eu des disputes, il y a eu des moments difficiles, et que là, en fait, bah, d'un coup, eh bien, on voit que tu es en conscience, tu conscientises des choses, ou bien c'est cette personne qui conscientise aussi l'importance du lien ici, quoi. On parle d'un événement proche, de quelque chose donc, qui va venir. Voilà. Et on le sait déjà, on dit que la réponse est déjà en soi. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'habitude, eh bien, écoute, on va passer au love. Pour les pépites célib, c'est parti, on va prendre le Line of Love de d'Irene Rust pour cette semaine. Donc, allez, c'est parti. C'est le Payment Guide pour mes abonnés célibataires et les passants qui passent aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la Lune. Alors, peut-être quelque chose ici qui peut arriver assez rapidement avec la Lune. On va nous parler de doute ou d'intuition également. Nous avons la perturbation. Il se peut que... Là, on était en nouvelle lune, donc... et on nous parle d'une porte qui s'ouvre, hein. Ok. Il se peut que vous soyez, que ça vous travaille un petit peu quelque chose par rapport par rapport à votre vie sentimentale. On voit que vous êtes un petit peu perturbé. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture ici avec une personne, une ouverture dans ta vie amoureuse? Mais on va dire que ça te perturbe ici. Ouais, j'ai la chance quand même, hein. Donc, on a une opportunité. Ben, ça me fait penser au tirage que j'ai fait donc hier, un petit message comme ça en passant. Il y a une opportunité pour moi ici, hein, et quelque chose de positif, hein, qui arrive ici, alors que toi, bah, tu étais plutôt un peu perturbé par ta vie sentimentale. Ça peut être quelque chose aussi qui arrive vite, parce que si ça arrive là, avec la Lune, et du coup, ça te surprend un peu, et tu sais pas très bien quoi en faire, hein, de ça. Oui, la foudre, hein, donc il y a bien quelque chose ici qui arrive d'un coup, quoi, en fait. Alors, il se peut que... bah, toi, tu saches pas très bien quoi en faire de cette chance. C'est quelque chose de positif, hein, au niveau amoureux ici, en tout cas au niveau relationnel, mais moi je suis quand même plus sur des tirages sentimentaux ici. Donc bon, bah, c'est quoi alors ça là? Alors il se peut que si tu es célibataire depuis un moment, bah, tu as le truc qui arrive d'un coup là, et t'es pas sûr, ça te surprend quoi en fait, hein. C'est possible. Tu as peut-être des doutes, hein, par rapport à quelque chose qui va s'ouvrir ici. Ça peut te mettre en doute. Ah ouais, on te parle de sexualité quand même, hein. Alors, donc on nous parle de désir quand même, hein. Alors on a la confusion et la légèreté. Tu vas pas rester longtemps dans cette confusion ici, hein. Alors il se peut que, bon ben, si ça fait longtemps que tu es célibataire au niveau de la vie intime, il y a peut-être des peurs un petit peu, hein, des peurs de revenir là-dedans. Avec quelqu'un peut-être que tu connais pas.
en tout cas de te réouvrir à une vie sexuelle, hein, c'est possible. On peut nous dire aussi que peut-être pour certains ou certaines, ben, vous ne savez pas très bien, vous n'êtes pas au clair avec ce que vous désirez en fait, hein. Est-ce que vous désirez la personne? Vous n'êtes pas au clair avec vos désirs en fait quelque part. Mais on voit que cette ouverture, on voit que ça va s'alléger, hein. C'est pas quelque chose qui va rester en fait. Mais vous êtes, oui, me disent mes guides, oui, ça va s'alléger. C'est vrai que là, bah, vous êtes un petit peu, on nous parle de chance et de fidélité. Donc il y a quand même, c'est quand même quelque chose de très joli, hein, de très joli ici. C'est une relation, ben, une vraie relation, quoi, hein, une relation, ce que moi j'appelle une vraie relation, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité en face d'être fidèle. Puis tu souhaites aussi toi être fidèle, donc je pense que tu vas comprendre en fait, hein, que c'est une personne loyale en fait que tu as en face de toi. Et que toi-même, et ben, en fait, peut-être ce qui va t'amener de la légèreté, c'est de pas te sentir obligé aussi. C'est de dire, ben, moi, cette chance-là, je me la donne si j'ai envie de me la donner. J'ai le libre arbitre ou pas, quoi. Mais il y a quelque chose que tu découvres un petit peu par rapport à ça, je pense. Je vais remettre une ligne parce que je suis intriguée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de travail, de work. Alors, c'est quelqu'un que tu peux... Alors, il y a aussi le fait que tu as travaillé, hein, sur cette fidélité. Pour certains, on peut aussi avoir le milieu du travail. Et pour d'autres, oui, il y a un travail sur soi qui a été fait là-dessus, quoi, en fait, hein. Peut-être quelqu'un en face qui travaille sur lui aussi, ou sur elle, bien sûr. On nous parle d'un retour, hein, un retour à, alors soit le retour d'une vie sexuelle ici, un retour du désir aussi, ou bien ben, peut-être que cette personne, justement, ce qui peut te mettre aussi dans la confusion, pour certains ou certaines, hein, dans certains cas, c'est ben, peut-être que c'est une personne voilà, avec qui tu connectais plus au niveau intime et tu connectais peut-être même plus du tout. Et puis là, on voit que, ouais, on nous parle d'un engagement ici, hein. Ouais, alors c'est peut-être effectivement quelqu'un en soi, c'était quelqu'un avec qui tu étais engagé, hein, c'est possible avant, hein, tu as pu te séparer, tu étais célibataire, bon voilà. Il se trouve que ben en fait il y a un retour, hein, du couple, hein, réellement, hein, en fait, hein, ici. Ou bien on nous dit qu'en tout cas ce retour de désir et tout, il va nous mener à, enfin mener les personnes concernées, on est en tirage général, faut vraiment que je le dise plus, hein, dans les guidances parce que ben, vous menez à quelque chose, ben, on parle de fidélité, à quelque chose de sérieux, à quelque chose de fiable, hein, et il y a une notion oui, de signer un pacte, en tout cas, même moral, mais avec cette personne. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Triangulaire. On kiffe cette carte, hein. Équilibre. Oui, donc je pense que il y avait des énergies tierces, hein, dans cette relation. Peut-être que effectivement la personne n'était pas libre, hein, on peut avoir ça aussi. Et on nous parle d'un équilibre retrouvé ici. Donc il se peut que bah, la personne justement elle soit plus en triangulaire, qu'elle soit fidèle au lion, qu'elle soit fidèle au lion. Je te dis, hein. Ah ouais. Moi je commence bien ma semaine. Qu'elle soit fidèle, alors peut-être qu'il y a des lions dans l'histoire. Mais en tout cas qu'elle soit fidèle au lien en fait ici et que voilà qu'elle ait retrouvé une forme ça peut être quelqu'un, tu t'étais séparé parce que la personne ben voilà elle est allée voir ailleurs, hein, et vous étiez déjà en couple et là on voit que les choses, il y a un retour et cette personne veut revenir dans l'engagement ici, hein. Et voilà, elle veut que vous recommenciez ensemble. Et pour d'autres, si effectivement bah, elle était prise ou s'il y avait des énergies là qui venaient parasiter le truc, on dit qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, cette personne, si elle revient, elle est dans une notion d'engagement, elle est dans une notion d'équilibre. Je pense qu'ici, ouais. Au départ, c'était peut-être une relation peut-être un peu légère, un peu que la personne n'avait pas pris au sérieux, en fait, hein.
Et pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle relation et quelqu'un voilà, qui ne veut pas d'histoire comme ça, quoi, hein, qui veut quelque chose d'équilibré, qui veut une relation où il y a de la fidélité. Il se peut que toi-même, ici, tu ne veux plus, tu as repris tes esprits parce que ton ancienne relation, c'était peut-être une triangulaire aussi. Et là, aujourd'hui, non, c'est quelque chose qui est sain, tout simplement, qui est sain. C'est ce qu'on voit, ouais, parce que tu as pu rester un moment chez toi, ou alors c'est l'autre qui est resté un moment dans son refuge ici pour retrouver un équilibre, une harmonie intérieure, quoi, en fait, ici. On va en mettre une sur la triangulaire. Il se peut même que du coup, tu n'avais plus du tout de relation avec cette personne, hein, enfin, ou depuis la triangulaire, tu n'arrivais plus non plus à avoir de relation intime, en fait, hein, et que là, en fait, on va retrouver quelque chose de plutôt bien, quoi. Alors, sur la triangulaire, on a le sacrifice et on a la stabilité. Ouais, donc on nous reparle d'équilibre, de stabilité. Donc pour moi, il se peut que tu te sois sacrifié, hein, dans une relation précédente. Et là, on voit qu'aujourd'hui, non, t'es bien. Excusez-moi, tu vois, t'es bien recalé là, t'es bien réaligné. Donc ça va, tu as fait le deuil de ce truc-là. Ou alors ça peut être, si c'est un retour d'une personne, eh bien c'est terminé. La personne, elle restait peut-être aussi dans un couple par sacrifice, ou alors, donc peut-être, voilà. Et puis là, on voit qu'elle a retrouvé un équilibre. euh, et donc, voilà. Ou alors c'est toi qui t'es sacrifié avec cette personne-là à un moment donné. Et puis, aujourd'hui, c'est bon. Les choses sont remis, tu vois, sont remis au bout du jour. Et puis, on peut reprendre peut-être cette histoire. Oui, il y avait une séparation. Alors, je pense qu'ici, tu t'étais séparé par rapport à ça, hein, par rapport à une triangulaire, par rapport à cette histoire-là, à cause de ça, hein. Que ce soit une ancienne relation, que ce soit cette personne qui revienne ou une nouvelle personne qui arrive, en tout cas, il y a un des deux qui s'est sacrifié là pendant un moment, donc soit lui ou elle dans son couple, soit c'est même toi qui t'es sacrifié à un moment donné dans cette relation-là, quoi. Et là, aujourd'hui, il y a une stabilité qui revient dans ta vie émotionnelle. Déjà, ouais, tu as vécu des moments de solitude quand même. On voit qu'il y a quelque chose, tu as envie d'un renouveau ici. Ça a peut-être mis du temps à se mettre en marche un peu tout ça. Allez, on va demander un conseil aux anges de l'amour là-dessus. Sur cette situation-là. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on nous reparle d'engagement, hein. Ça fait 2 cartes sur l'engagement ici. Donc il y a bien quelque chose une proposition peut-être qui va être faite. On voit, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais elle est très positive cette fois-ci, hein. On peut avoir quelqu'un qui revient avec quelque chose de beaucoup plus stable, hein. J'ai la lune de miel, hein, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, ou bien quelqu'un qui arrive mais qui ne sera pas du tout dans le même délire, hein, et tu n'auras plus besoin de te sacrifier, hein. Ce sera quelque chose de très, quelqu'un qui te proposera quelque chose de sérieux, tu vois, qui correspond à ce que tu souhaites et à tes valeurs ici, hein. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Un petit conseil. Alors, nous avons la période de stagnation, la transformation et la protection et réalisation. Oui, c'est ça. Il y a eu une période où, en fait, effectivement, tu es peut-être resté longtemps avec quelqu'un qui n'était pas libre, ou alors tu es resté longtemps seul aussi, hein. Les choses ne bougeaient pas, et on voit qu'ici, aujourd'hui, on a quelque chose, une relation protégée en plus, hein, en tout cas, tes guides t'ont protégé aussi, hein, qui se transforme, et enfin, il y a quelque chose de possible, là où c'était pas possible avant, soit avec cette personne, soit avec une autre personne. Aujourd'hui, il y a des possibilités. On nous parle du chakra sacré, hein, donc c'est plutôt très beau, hein. On voit quelque chose qui est quand même bien relié à l'univers ici, hein. C'est très beau. Et on nous parle de l'être aimé et du bonheur total. Ouais, c'est beau, hein.
C'est vraiment magique, hein, magnifique. Ça peut être une relation karmique aussi avec le chakra sacré. C'est possible aussi, hein, que vous vous connaissiez déjà. Voilà, voilà mes pépites célibats. Et bien maintenant, comme là, on va passer au lover. On y va pour les amoureux. On va voir un petit peu où on est chouchou par rapport à toi avec le tarot. Bon bah tiens, elle a voulu. Waouh, 6 de bâton. Waouh, sympa quand même, hein. Donc on a déjà une carte pour nous dire que on est sur le bon chemin, hein, et quelqu'un qui a envie en tout cas d'avancer positivement, hein, dans cette histoire-là, hein, et d'être reconnu dans cette relation, hein, qui a envie qu'on le voit, qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Alors, on va voir en atout, pour quelles sont ces énergies par rapport à votre relation en atout, hein, en positif en fait pour cette semaine, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qu'on a en atout? Bon, on a le 5 de bâton, alors là on a tout, hein. On a tout, donc alors je vais quand même mettre qu'est-ce qu'on a en contre, en challenge, en blocage, tu vois, en défi, hein, de lui à toi par rapport à votre relation. Ok. Page d'épée. Ici, c'est Pentacle derrière. Ici, on peut nous dire que en fait, ton autre, comme on l'a en positif, c'est une carte de débat. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va sortir de sa caverne. Je pense toujours à Corinne quand je dis ça. Va sortir un peu de sa caverne pour peut-être exprimer ce qu'il a à dire. On peut avoir une envie de débattre les choses, une envie de s'expliquer, même si c'est un peu chaud, hein, même si c'est quand même un peu... mais il y a quand même de la passion ici, et on va un peu, tu vois, on va un petit peu peut-être s'affirmer, affirmer ses idées, peut-être que vous allez un petit peu tu vois, vous friter, mais enfin je ne sais pas vraiment friter, fighter un peu, mais là on reste pas enfermé dans le mutisme, hein, tu vois, cette personne elle est prête à y aller dans la discussion, même si vous n'êtes pas d'accord, on a du débat, tu vois, hein, elle a envie de communiquer et pourtant elle n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, elle a envie qu'on se parle, d'affirmer ses idées, de voir quelles sont les tiennes peut-être, hein. En négatif on a le page d'épée, donc on n'y voit pas quand même encore assez clair, hein. On a besoin d'encore de plus d'informations. Peut-être que cette personne, elle a du mal justement à obtenir les informations qu'elle souhaite. Il y a peut-être, ou alors elle est trop curieuse, elle veut trop en savoir aussi, hein, ça peut être ça. Peut-être qu'elle veut peut-être contrôler un petit peu, hein, avec communiquer, mais aussi contrôler un peu ce que tu fais, peut-être un peu trop, tu vois ce que je veux dire, en savoir un peu trop, hein, sur toi, sur ta vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui te surveille de loin. Et là, on n'est pas forcément dans quelque chose de positif, tu vois, puisqu'on l'a en challenge. Oui, me disent mes guides. On l'a en challenge, donc cette personne, elle aurait besoin d'en savoir plus, mais s'y prend peut-être pas comme il faut pour le faire. Hein, ça peut être un petit peu comment... un peu too much, quoi, ou un peu... je sais pas, ça peut être un peu intrusif, tu vois, cette façon de faire, en fait, hein, ici. Ok. Ça va déboucher sur quoi, là, du coup, ce dialogue-là? Ce dialogue-là, on est carrément... En tout cas, si elle réfléchit, même si tu vois, ce conflit mental, il est pas avec toi, il est intérieur, mais on va dire qu'il produit quand même quelque chose de positif. Ça lui permet, on y va, quoi. Là, on y pense vraiment, on y va, ça permet quand même tu vois, le cavalier de Pentacle. Oui, parce que on a envie, on préfère y aller là-dedans, parce qu'on a envie de construire quelque chose de positif et de concret ici. Donc on peut ne pas être d'accord sur la manière dont on va faire les choses. Ça peut être lui ou lui ou elle, hein, moi je dis toujours lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle bien sûr, qui à l'intérieur n'est peut-être pas complètement d'accord, tu vois, à un moment donné à une idée, après on a une autre, enfin tu vois, comment amener cette réussite, quoi, et comment trouver en allant étape par étape, lentement, en fait, voilà, donc, mais on va dire que cette flamme ici, elle est positive, hein, on voit qu'il va réussir quand même à ancrer les choses, hein, pour avancer de manière ancrée, hein, dans cette relation, peut-être doucement, mais
peut-être après s'être pris la tête d'ailleurs, mais on va dire que ça a débouché sur quelque chose de positif, puisque cette personne, elle arrive à avancer. Et on voit qu'on a le 10 de Pentacle, donc c'est quand même quelqu'un, on nous parle de famille, de patrimoine, c'est quand même quelqu'un qui avance un peu par rapport à ça. Ça peut être par rapport à une famille qu'elle a aussi, hein, mais ça peut être aussi par l'idée de construire quelque chose de stable, en fait. Ce 9 d'épée, cette curiosité-là, un peu mal placée, un peu, je sais pas, on a besoin d'aller chercher la petite bête peut-être aussi, ou quelque chose comme ça, là, d'être un peu curieux, mais là, c'est le trop curieux, hein. Ou alors, c'est d'oser aussi peut-être demander les choses au lieu d'agir de manière... Ouais, j'ai le diable derrière, ouais. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a peur d'une forme de toxicité aussi, hein, qui s'emballe un peu vite, qui a peur que la relation, elle soit néfaste, ou alors quelqu'un de contrôlant, hein, qui veut un petit peu contrôler les choses, qui veut t'amener dans une forme de tentation, qui veut, tu vois, qui a des idées un peu, parfois, hein, qui peut te surveiller sans que tu t'en rendes compte, en fait. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être, tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose là qui est pas très, qui est pas très qui n'est pas très cool, quoi, en fait, hein. On peut avoir envie de dominer, tu vois, avec ces fils, cette marionnette, on peut avoir envie de, tu vois, de manipuler un peu l'autre et de savoir tout pour pouvoir manipuler l'autre aussi, tu vois. Hein, donc, en contre, et c'est un défi que de sortir de ce besoin d'être comme ça, quoi, en fait, hein. Voilà, c'est un petit peu le défi de la semaine pour cette personne. Allez, une dernière sur... donc, on voit qu'il veut avancer, mais... bon, c'est pas la meilleure manière. Alors, sur ce cavalier de Pentacle, donc qu'est-ce qu'elle sera le résultat? À l'as d'épée. Donc c'est bien, il y a une prise de conscience ici, hein. Il y a une prise de conscience, on va trancher un petit peu sur comment avancer, comment faire les choses. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et on a encore ce 6 de Pentacle aussi, d'être équilibré dans le donner et le recevoir, d'avoir quelque chose qui soit bien, qui soit équilibré, qui soit... Donc on va avoir peut-être des prises de conscience ici sur un fonctionnement qu'on avait, hein, et décider d'y aller de manière plus posée, peut-être plus lente, mais plus posée, plus... on sait mieux comment faire, on prend son temps, on est peut-être plus calme aussi, hein, voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Et sur ce diable, donc pourquoi on a le diable comme ça? Pourquoi on a cette curiosité, un petit peu de manipulation comme ça? Pourquoi on a ça? Ah ouais, peut-être qu'on peut avoir pour certains ou certaines quelqu'un qui a une famille, hein. Il y a peut-être une histoire d'argent aussi dans cette histoire-là. Et donc, bon, la personne, elle ne veut pas perdre peut-être ce qu'elle a. Elle veut peut-être savoir un petit peu ce qu'il en est. On peut avoir familialement des choses ici, hein, où on se sent manipulé, ou peut-être des questions d'argent. Et pour d'autres, justement, c'est peut-être aussi de savoir qu'est-ce qui va être possible de faire. Et il y a quand même une notion de transgénérationnel, des enfants, une famille, tout ça. Et bon, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair pour la personne, quoi, en fait, hein, qui n'est pas clair. Et on a un petit peu, on veut un peu savoir comment ça se passe, peut-être dans la famille de l'autre aussi, dans ta propre famille. Et est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose de solide, tu vois ce que je veux dire, on veut un peu que ça se passe comme on veut, nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, comme cette personne veut, quoi, en fait, hein. Et il y a quand même une idée de contrôle un petit peu ici, et de manipulation à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Oui, parce qu'on voit quand même un 2 de Pentacle, donc peut-être une personne aussi qui essaye d'équilibrer, on va dire, qui est entre deux choix, en fait, ici, deux situations, peut-être deux situations familiales aussi, hein. Et en fait, il y a peut-être des enjeux ici dans cette situation-là. En fait, on essaye de s'adapter, hein, de trouver un équilibre aussi entre, soit vos deux situations sont très différentes, hein, et là, on ne sait pas très bien comment faire, ou alors, il y a aussi quand même, il y a quelque chose, il y a deux situations, hein, tout simplement, hein, quelqu'un, soit qui est, ouais, il y a deux situations ici, hein. On va y arriver quand même, on va y arriver, mais avec cette prise de conscience. Attends, je vais en prendre une sur la prise de conscience, je voulais voir ce que ça donnait, je ne peux pas m'empêcher, ce que ça donnait. Ouais, je l'ai beaucoup là.
cavalier de coupe, le page de coupe et la reine de pentacle ici. Ouais, donc on a quand même cette idée de vouloir charmer, hein, de peut-être pas avoir trop les pieds sur terre, hein, mais en même temps de quand même être un petit peu fier de sa réussite aussi ici et de pouvoir se laisser aller à offrir son amour, à offrir, tu vois, en fin de compte, on est charmé hein, ici, hein, il y a un côté adolescent ici et en même temps, voilà, il y a cette idée quand même d'être fier de sa réussite, de tout gérer, voilà, de faire les choses aussi dans la matière, quoi, hein, et de ne pas vouloir non plus complètement être déstabilisé. Mais là, on voit bien que cette personne, elle va réussir à faire le tout, à être à la fois dans le concret ici et aussi dans une forme de jeunesse, de communication, de son amour, tu vois ce que je veux dire, on a le page et le cavalier quand même, hein. Donc on va quand même communiquer un rêve ici, mais en même temps, on va veiller à ce que ça tienne la route, quoi, à ce que ça soit pas trop déstabilisant aussi, quoi, quelque part, quoi. Parce que là, en face, on a quand même quelque chose... ouais, en dos de deck, j'ai le 3 d'épée, donc c'était quelqu'un qui a souffert aussi hein, dans une situation et qui veut pas se planter, quoi, ici. Hein, et qui veut conserver une forme d'indépendance aussi, parce qu'il y a peut-être eu de la souffrance, quoi. Ok. Bon, écoute, on va voir comment ça va se passer. On peut avoir de la communication amoureuse hein, cette semaine. Attention à la manipulation quand même. Et attention, s'il y a une double histoire, attention à ça quand même. Alors toi, ma pépite, comment tu vas te sentir par rapport à ton autre pour la semaine? Faire un petit... Qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à ton autre? On va voir si ça parle à certains ou certaines. Par rapport à chouchou, à chouchoute. S'il vous plaît, mes guides. Toi, qu'est-ce que tu vas vivre? Quelles vont être tes énergies par rapport à l'autre, à ton autre? Alors, j'en ai deux qui se sont retournés déjà. J'ai l'union et l'invitation amoureuse, donc c'est plutôt super sympa. On a osé se lancer et la jeunesse ici. Donc il y a un projet ici d'y aller. Moi, je pense que ton autre ici a un projet. Même toi, hein, tu es en train d'y réfléchir, peut-être d'y aller, peut-être dans ce couple. Hein. En tout cas, il y a une invitation ici qui va arriver. Une invitation, on parle quand même d'union. Hein, on nous parle de... Attends, j'ai mis à l'envers. On nous parle de mariage, peut-être de couple. On peut avoir une demande en mariage hein, pour certains ici. Hein, une demande de Pax ou une demande d'officialisation de la relation. On parle d'oser se lancer, la jeunesse, moi j'ai le sentiment aussi que pour certains, il peut y avoir voilà, un projet d'enfant et on y va, on se lance et tu vois, on y va quoi. Hein. Pour d'autres, il ne s'agira pas forcément d'enfants, mais c'est de se lancer dans une relation officielle, on fait sa demande. Hein, donc tu peux recevoir une demande de ton autre ici qui commence à avoir des projets avec toi, hein, qui a envie de se lancer, de prévoir quelque chose avec toi et d'officialiser la relation. Donc c'est plutôt je pense sympa. Hein. On peut pas dire les choses. On avait les empêchements, donc jusque-là, peut-être que il se sentait pas prêt, ou toi tu pensais que c'était pas possible hein, dans cette situation. Mais en fait, on voit que alors c'est une belle rencontre. Hein, donc ça donnerait quoi là ces projets-là? Wow. Il y en a un des deux qui va se lancer en tout cas, qui va faire sa demande ici. C'est vraiment ça. Alors, il peut y en avoir un qui est enceinte. Hein, peut-être que tu es enceinte. Bon, en général, c'est une, hein, mais qui est enceinte. Et puis, du coup, la personne, elle dit, bon, écoute, vu que tu attends un enfant, on officialise, quoi. Hein, là c'est clair. Hein. Ouais, laissez du temps. Bon, on nous dit que sur les projets, faudra peut-être... faudra peut-être être un peu patient hein, sur... la personne, elle peut en parler, puis te dire aussi que, voilà... par contre, ça va peut-être pas se faire là tout de suite, mais elle souhaite vraiment s'engager avec toi. Elle souhaite te faire cette déclaration. Hein, elle se lance, mais elle te dit en même temps que les choses devront peut-être prendre du temps pour être mises en place. Tout dépend de la situation. On voit comment ça te parle.
Ouais. Voilà. On a la bonne récolte et la même longueur d'onde. Bon, bah écoute, vous allez... on va être d'accord, hein, on va être d'accord sur ce qu'on va se dire ici, on va être d'accord, ça va être... On a les belles pensées, donc... ça n'a pas dû être toujours le cas. Hein. Tout à l'heure, on avait la méchanceté. Il y a peut-être eu des jalousies autour de vous aussi, c'est possible. Mais là, on voit bien que non. C'est quand elle va se lancer, cette personne, elle te dira peut-être que bon, bah... Voilà, il faudra un peu de temps pour les projets, pour qu'ils se mettent en place. Elle en parlera peut-être pas tout de suite, hein, mais bon, il y a peut-être certains aussi où ils sont pas encore osé se lancer. Hein, donc voilà, les choses vont se faire. Mais on te dit en tout cas que ce sera quelque chose de bon, ce sera le bon moment et vous vous comprendrez. Hein, vous comprendrez là-dessus. Voilà. Hein, et vous aurez tous les deux... voilà, parce que cette personne, elle pense beaucoup à toi, ou et toi, à lui ou à elle. Hein. Voilà, voilà. Allez, un petit mot des anges de l'amour. Hop, restez dans les mains. Oh, bah, la lune de miel, bah, tu vois, on a le mariage, on a le demande en mariage, on a hein, le projet ou le bébé, et puis on a la lune de miel. Peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, un moment doux, en fait, à venir avec... oh, c'est beau, dos de deck, j'ai l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Écoute, j'espère que ça parlera au maximum de mes pépites, là, hein, vraiment. Hein. J'espère vraiment, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, enfin, à te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a ou qu'elle a à te dire? Je viens vers toi. Bon, il y a bien cette invitation. Hein. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Waouh, 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 waouh. Et en dos de deck, on a je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi ou important. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Bon. Eh ben, écoute, j'ai hâte que vous me disiez ce qui s'est passé là autour de cette semaine. Hein. Voilà, hein, dans le cadre de cette relation. Un petit conseil pour toi, comment toi tu peux... un petit conseil peut-être avec le romantique tarot. Un petit conseil pour ma pépite, s'il vous plaît, mes guides. Avec le romantique tarot. On va voir ce que ça nous dit. Alors, conseil pour toi par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire. Alors, nous avons le cavalier ou le chevalier. Non, c'est le page. C'est le page. C'est le page de denier. Le page de denier, parce que des fois, les dessins sont petits. Alors, le page de denier. Alors, que nous dit l'auteur du jeu? Donc, il y a une première opportunité, hein, le page de denier, c'est ça. On pense vraiment à planter une graine ici. Où sont les deniers? À planter une graine. Voilà. Donc, le valet de denier, donc le page de denier. Alors, on nous parle... attends, je l'ai plus. Pèlerin amoureux. L'amour vous lance un défi. Acceptez-le et descendez dans l'arène. Quelqu'un vous garde la place. Et le mot-clé, c'est opportunité. Oh, on te dit de te lancer. Hein. On a dit oser se lancer. Ben, quand tu vas avoir cette invitation, ben, on te dit que oui. Voilà. Hein, il y a quelqu'un qui a une place pour toi, amoureusement. Et on nous parle d'opportunité. Il faut y aller, quoi. Faut oser, en fait, ici, y aller. Et j'ai le 4 de coupe en dos de deck. 4 de coupe qui nous parle quand même un petit peu de contrôle. Hein. Le fiancé. Encore une pièce, la dernière, puis le puzzle sera terminé. Un dernier effort et la porte s'ouvrira au plaisir. Le mot-clé, c'est ennui. Alors peut-être que ça peut te sembler long, hein, on nous parlait bien de patience ici. Ça peut te sembler un peu long, mais on te dit que là,
tu es presque arrivé, il reste plus qu'une pièce au puzzle. Et les choses vont être bouclées ici. Tu vas pouvoir prendre ta place dans cette relation. Alors, pas trop d'impatience pour celles qui le peuvent. Je sais que c'est pas évident. Mais voilà, tu es sur le point, en fait, pour certains ou certaines, en tout cas, de concrétiser quelque chose et de vraiment asseoir cette relation de manière officielle. Donc, bah, c'est vraiment ce que je vous souhaite avec, si en tout cas c'est votre destin, en tout cas si c'est la volonté divine et si c'est pour votre plus grand bonheur en fait. Voilà. Donc un gros bisou, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci à tous pour votre présence, pour votre voilà vos échanges, pour tous les petits mots sympas, pour vos abonnements aussi, pour vos partages. Voilà. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance ou un coaching intuitif, eh bien, vous avez tout en barre de description, donc en bas, et puis vous avez mon site internet avec l'onglet commander sur le site, voilà, avec la boutique. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon début de semaine, et puis on se retrouve demain pour le coffee time de mardi. Bisous, bisous, ciao, ciao.